Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour l'épisode d'aujourd'hui. On va parler d'instinct, d'intuition, en quoi c'est important, quelle différence y a-t-il entre l'instinct et l'intuition, est-ce que c'est important de le savoir aussi, est-ce qu'on peut faire confiance à notre instinct, notre intuition, puis comment est-ce qu'on peut les développer, est-ce que c'est possible? Alors commençons par le début. En quoi est-ce important d'avoir un lien, une conscience de notre instinct, de notre intuition? Moi, je pars du principe qu'on a tous et toutes un instinct, une intuition, mais on est peut-être en rupture avec ou non. La raison pour laquelle je vous invite à recréer un lien avec cela, c'est pour, si vous voulez, ouvrir vos champs de conscience. Parfois, il y a une information que l'on va capter, comprendre, ressentir, qu'on ne peut pas expliquer par un raisonnement cognitif, rationnel, ordinaire et habituel. Je ne vous parle pas de l'instinct dit énergétique, où on a une information parce que l'on a canalisé quelque chose. Ce genre d'information-là, elle m'arrive aussi fréquemment lorsque je fais des séances d'hypnose. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de cette intuition, cet instinct que l'on peut avoir, développé, parce que l'on a pratiqué quelque chose pendant des années, des heures et des heures et des heures. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, que je vous mets en lien, qui explique ces différentes manières de réfléchir, de processer l'information. Et qui, dans le cas de la haute performance, est très intéressant parce que cela met bien en évidence l'importance des différentes stratégies en fait, de réflexion qu'il y a entre les experts, les high performers et les autres personnes. Littéralement, il y a des stratégies qui sont développées, souvent inconsciemment, qui créent en fait cet écart que l'on peut parfois remarquer lorsque l'on interagit avec un expert pour un sujet et qui va pouvoir rapidement amener une compréhension, son expertise, une touche, sans qu'on arrive vraiment à l'expliquer. C'est là où son instinct ou son intuition devient intéressant. Maintenant, si j'aborde l'instinct d'un point de vue très pragmatique, biologique, fonctionnel même, on pourrait dire que l'instinct, c'est parfois l'instinct de survie. Ça va être papy et mamie qui vont être très actifs et qui vont capter des stimuli au niveau de nos organes sensoriels. Donc ça va peut-être être plus ce que l'on perçoit et que ça va déclencher cet instinct. Ça va peut-être être tout d'un coup de remarquer que les sons ont changé. Vous êtes concentré sur quelque chose et vous remarquez que l'ambiance a changé. Et là, votre instinct s'éveille. Donc il y a cet aspect, on va dire, physiologique, fonctionnel, du fait que l'on est des animaux quand même et que l'on a un système nerveux. Puis il y a aussi l'instinct qui touche au fait de se défendre, de se protéger et qui régule d'autres fonctions vitales. Puis après, il y a cette intuition qui, elle, parfois, j'aime plutôt l'expliquer qu'elle découle d'un apprentissage, de quelque chose que l'on a intégré. Une des problématiques, et je vais vous expliquer pourquoi ensuite c'est une problématique que l'on peut rencontrer, c'est de confondre son intuition pour son instinct. Alors où ça devient problématique, c'est que parfois, notre instinct est influencé, modifié par les expériences douloureuses que l'on a vécues. Et du coup, c'est littéralement papy et mamie qui sont devenus hyper vigilants, hyper sensibles à certains stimuli, dans le but de nous prévenir afin d'éviter de revivre la même expérience. Par exemple, on peut retrouver ça dans des relations. Si vous avez vécu des relations
douloureuse, compliquée, que ce soit amoureux, en amitié, professionnellement. Cela peut marquer en fait papy et mamie et du coup créer, si vous voulez, un nouveau code, un nouveau programme pour votre instinct. Et du moment que vous allez commencer à retrouver des similarités avec cette période, cette expérience, eh bien cela va activer l'instinct qui va vous dire non, non, c'est pas ok, c'est pas bien. Alors que parfois, en fait, tout va très bien, c'est juste qu'il y a une similarité, une familiarité. Et puis après, il y a comment on recadre cette information, comment on la redéfinit. Et souvent, on va entendre « Ah, mais je le sentais pas, c'est mon intuition, il y a un truc, ça allait pas. » Et du coup, j'ai fui ou j'ai arrêté quelque chose qui potentiellement aurait pu être excellent et incroyable pour vous. Alors, comment savoir, comment distinguer si c'est l'instinct ou l'intuition? Pour moi, la chose qui est la plus simple, à nouveau, ce n'est qu'un partage, finalement, une grille de lecture, parce que c'est quelque chose qui est très intime et personnel. Mais l'intuition, généralement, s'exprime de manière très neutre. C'est une information qui se pose. Elle est là. C'est comme un fait factuel. Vous n'arrivez pas nécessairement à expliquer, à nouveau, comment vous en êtes arrivé à cette information, cette conclusion. Elle se pose, elle est là et elle est, on va dire, dénuée d'affect, d'émotion. L'instinct, quant à lui, quand il s'exprime, il y a souvent une intensité émotionnelle, un sentiment d'urgence, de ressenti. Et donc là, c'est à vous de pouvoir prendre parfois le recul, parce qu'on a parfois la tendance à confondre le ressenti d'une intensité avec le fait qu'il y a une urgence, ok ? Et de pouvoir dire, ben là, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Est-ce qu'il y a une problématique réelle ou bien est-ce que c'est des parts de moi qui sont en train de réagir parce qu'elles n'ont peut-être pas intégré, transformé certaines choses de mon passé ou de mon présent, remarquez. Ce qui m'amène à la prochaine question, est-ce qu'on peut leur faire confiance à l'instinct, à l'intuition ? C'est une question qui est complexe, mais la réponse la plus simple, c'est de dire, en général, oui. Si, et seulement si, vous avez mis en place quelques stratégies et nuances, parce que, effectivement, il est possible qu'il y ait un piège qui se tend. Si au niveau de l'intuition, vous avez une information qui se pose de manière neutre, précise, comme ça, et point, vous pouvez la garder. Ça fait partie d'une information qui est là. Pour ce qu'il en est de l'instinct, là, je vous invite à utiliser la règle de 3. Pour rappel, la règle de 3, c'est je peux remarquer quelque chose une fois, ça me crée une émotion ici, mais qui sait, peut-être que je suis juste en train de réagir à quelque chose. Ça peut arriver. Imaginons que c'est une deuxième fois. Vous réagissez à cela. C'est votre instinct qui est en train de dire quelque chose. Il y a un problème, il y a un souci. Deuxième fois, ça peut arriver. Ça peut être un hasard aussi. S'il y a une troisième fois une réaction émotionnelle, combien même vous savez que peut-être c'est dû à ce que vous avez vécu dans le passé, etc., là, je vous inviterai à l'écouter. Alors, je ne parle pas d'instinct de survie ici, d'accord ? Il y a des choses où vous devez juste réagir rapidement, vous ne pouvez pas vous attendre, être là, je vais attendre 3 fois, voir si ça se passe, d'accord ? On est vraiment dans le cas de figure, peut-être plus dans l'ordre, si je contextualise, avec les relations, ou si vous avez à 3 reprises différentes vraiment cette réaction émotionnelle assez importante, etc., pour des choses différentes, alors là, je dirais que oui, il y a quelque chose à aller investiguer. En tout cas, pas ignorer. L'idée ici, si vous voulez, le message, c'est pas parce que tout d'un coup vous ressentez quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer et qu'il y a une émotion forte qu'il faut tout de suite l'écouter et tout de suite sauter à des conclusions, si on veut bien. C'est là où il y a la nuance, c'est là où il y a potentiellement le piège. Ok ? Interpréter un ressenti comme étant une vérité et un fait, alors que vraiment votre ressenti, votre instinct peut être influencé par des choses que vous avez vécues, par votre humeur, par
Est-ce que vous avez fait du sport ou non? Est-ce que vous avez bien dormi ou non? Bien mangé ou non? Comme j'aime le dire, vraiment, votre hygiène de vie de base, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mangez, comment vous bougez et comment vous dormez, c'est la base de la base. Plus ça c'est au clair, mieux vos décisions et vos performances vont être. Mais bon, il y a ce que l'on dit en pratique, il y a ce qui découle du sens commun, et puis après, il y a qu'est-ce que l'on implémente réellement et qu'est-ce que l'on pratique réellement. Parfois, il y a un écart, parfois ça fait partie de la vie et ça s'appelle être humain. Maintenant, pour la dernière partie, est-ce qu'il est possible de développer son intuition? Alors ici, il y a, pour moi, je distingue aussi 2 types d'intuition. Comme j'ai dit au début, il y a l'intuition qui va découler d'expérience, d'une pratique, d'une forme d'intellect, de rationalisation. Puis après, il y a cette intuition qui est plus de l'ordre du subtil, qui est plus de l'ordre de l'intuition, on va dire, à défaut d'avoir un meilleur terme, l'intuition spirituelle. Alors dans les 2 cas, il est tout à fait possible de les développer. Plus vous allez avoir un esprit, un mindset, un mental qui est nettoyé, qui est apaisé, plus vous allez pouvoir rentrer en résonance, en lien, en connexion avec ces parties-là de vous. C'est-à-dire que c'est pas forcément de développer son intuition qu'il faut faire, c'est plutôt de agrandir, élargir le lien, la voie que vous avez avec ces différentes facettes de vous pour justement vous permettre de voir les choses ou de les ressentir. Pour ce qui est de l'intuition, on va dire purement énergétique, spirituelle, celle-ci, elle vient aussi à travers de la pratique de la méditation, le fait d'entrer dans des états modifiés de conscience qui vont, en principe, créer cette ouverture pour pouvoir recevoir des informations. Mais là, à nouveau, je mets pas mal de nuances là-dessus parce que il est rare d'avoir votre mental qui s'arrête totalement. Donc, quand bien même vous recevez une information, elle va passer par les filtres de votre mental, de vos perceptions, de votre carte du monde, si l'on veut. Et donc, cela demande un travail important de pouvoir distinguer, extraire l'information que l'on reçoit du passage à travers les filtres. Et à mon sens, il y a peu de personnes qui arrivent à faire ça. J'ai la chance d'en connaître, d'en avoir rencontré, d'avoir pu avoir des discussions et des échanges profonds là-dessus. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes qui utilisent vraiment cette forme d'intuition pour leur métier, c'est dans leur vie, c'est leur style de vie, leur vie, et si vous voulez, articuler autour de cela pour qu'elles puissent au mieux non seulement avoir des informations justes, mais au maximum les extraire de toutes ces informations autres que l'on peut avoir, qui sont parfois le résultat juste du brouhaha mental de la tête que l'on peut avoir. Donc, c'est le fameux truc, oui, avoir une information, une perception juste, mais pour ô combien de perceptions et d'informations erronées et biaisées. Si vous avez envie d'aller plus loin là-dedans, je vous invite à aller lire le livre Thinking Fast and Slow, qui est en français. Je vous mets en lien en note de podcast. Puis peut-être de retrouver aussi une forme de jeu, de mouvement dans votre quotidien, que ce soit à travers la danse, que ce soit à travers commencer à faire une méditation, etc. Pour réapproprier ces états modifiés de conscience où il y a tellement de choses importantes qui se passent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore l'hypnose, parce que non seulement en tant qu'outil thérapeutique, c'est fantastique, mais parce que quand on est en état d'auto-hypnose, d'hypnose, c'est un apprentissage. Vous pouvez y arriver. Parfois, c'est plus facile pour certains que pour d'autres, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais quand vous entrez dans ces autres états-là de conscience, non seulement vous utilisez différentes parties de votre cerveau, différents circuits plutôt de votre cerveau, mais aussi vous faites connaissance avec vous-même et votre environnement et votre entourage d'une manière qui est assez chouette. Donc je ne peux que vous inviter à aller explorer cela. Avec tout ça, je vous laisse. Je vous souhaite une superbe semaine. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.